nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et que la joie de l'Éternel qui est ta force inonde ta maison, ta vie, ton cœur, dès cet instant. Avant même d'ouvrir la parole, je veux que nous nous placions sous l'abri du Très-Haut. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons revêtus de la justice de Christ. Et en cet instant, Père, je demande une couverture spéciale sur chaque personne qui écoute, sur chaque foyer représenté. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur toi, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé. Que le sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau sans défaut, vienne maintenant te couvrir, toi et ta maison, comme un dôme de protection impénétrable. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je déclare que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je déclare que la flèche qui vole de jour, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi ne t'atteindront pas. Le sang de Jésus est ta muraille de feu. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de puissance, Esprit consolateur, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle de ce moment. Ouvre notre entendement, ouvre nos cœurs pour recevoir la semence de ta parole. Nous ne voulons pas seulement être des auditeurs, mais des acteurs de ta parole. Viens, Saint-Esprit, viens et règne. Je veux prier spécifiquement pour toi, maintenant, toi qui ressens une peur, une angoisse dans ta propre maison. Toi qui, la nuit, entends des bruits. Toi qui sens une présence lourde, une oppression qui étouffe la joie et la paix dans ton foyer. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je viens maintenant, au nom de Jésus, contre cet esprit de peur qui a tourmenté tes nuits et volé ta paix. Je lui ordonne de te relâcher. Je brise son emprise sur tes pensées, sur tes émotions, sur ton foyer. Je déclare que la peur n'a pas sa place dans ta maison, car ta maison est une ambassade du royaume des cieux. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Sois libre de la peur, au nom puissant de Jésus. Reçois la paix de Dieu maintenant. Avant d'aller plus loin dans la parole, je veux te demander de faire quelque chose de prophétique. Je crois que ce message n'est pas seulement pour toi. Alors, prends un instant pour aimer cette vidéo, pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, pour rejoindre notre grande famille prophétique. Et surtout, partage cette prière, ce moment, avec au moins 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que le diable a essayé de tourmenter. 7 familles qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur gardien. Fais-le maintenant par la foi. Et je veux te faire une promesse. À la fin de ce message, je prierai spécifiquement pour briser toute malédiction, toute réclamation ancestrale et tout autel maléfique qui parlerait contre ta maison et ta lignée. Reste jusqu'à la fin. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et vital. Seigneur, garde ma maison des forces du mal, basé sur le psaume 91. Nous vivons dans un monde où la bataille spirituelle est réelle. L'ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera. Et l'une de ses cibles favorites, c'est la maison, le foyer. Pourquoi? Parce que si le diable peut détruire le foyer, il détruit le fondement de la société, le premier lieu de transmission de la foi, le sanctuaire où l'amour et la sécurité devraient régner. Il sème la division entre les époux, la rébellion dans le cœur des enfants, la maladie dans les corps, la disette dans les finances. Il veut transformer ta maison, qui devrait être un avant-goût du ciel, en un avant-goût de l'enfer. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire de la part de l'Éternel, ça suffit. Aujourd'hui, tu vas te lever comme le sacrificateur ou la sacrificatrice de ton foyer, et tu vas reprendre le territoire que l'ennemi a volé. Mon premier point aujourd'hui est celui-ci. La protection divine n'est pas un rituel, c'est une relation. Écoute ce que dit le psaume 91, les 2 premiers versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le mot-clé ici est demeure. En hébreu, c'est le mot yashab, qui signifie habiter, s'asseoir, rester, s'établir. Il ne s'agit pas de faire une visite de temps en temps à Dieu. Il ne s'agit pas de crier à l'aide uniquement quand la crise frappe à la porte. Il s'agit d'établir ta résidence permanente dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens traitent Dieu comme une assurance incendie. Ils la gardent dans un tiroir et ne la sortent que lorsque la maison brûle. Mais Dieu ne veut pas être ton assurance, il veut être ta résidence. Il veut être l'adresse où tu vis. Quelle est ton adresse spirituelle? Demeures-tu dans la distraction, dans l'inquiétude, dans l'amertume, ou demeures-tu sous l'abri du Très-Haut? Demeurer, c'est cultiver une intimité quotidienne. C'est commencer ta journée, non pas avec les nouvelles du monde sur ton téléphone, mais avec les bonnes nouvelles de l'Évangile dans sa parole. C'est transformer tes trajets en voiture, en moments d'adoration. C'est faire de ta table de dîner un autel de reconnaissance. C'est finir ta journée non pas avec les soucis, mais en les remettant à celui qui ne dort ni ne sommeille. Quand tu demeures en lui, sa protection n'est plus une option, elle devient une conséquence naturelle de ta proximité avec lui. L'ombre du Tout-Puissant te suit partout où tu vas. Tu ne cherches pas la protection te cherche parce que tu habites à la source même de la protection. Fais de ta maison non seulement un lieu de résidence physique, mais une extension de la présence de Dieu. Mon deuxième point est crucial. Tu dois activer l'autorité que Dieu t'a donnée sur ton territoire. Trop de croyants sont passifs. Ils subissent les attaques de l'ennemi dans leur foyer comme une fatalité. Ils prient des prières de victimes. « Ô Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. » Mais Dieu t'a donné une autorité. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Remarque qu'il dit, « Je vous ai donné ». C'est un fait accompli. Ce n'est pas quelque chose que tu dois mendier, c'est quelque chose que tu dois exercer. Ta maison est ton territoire, ta juridiction spirituelle. Tu es l'intendant que Dieu a placé sur ce domaine. Tu as le droit légal, au nom de Jésus, de décréter ce qui est permis et ce qui est interdit à l'intérieur de tes murs. Je me souviens d'une famille dans notre communauté. L'atmosphère dans leur maison était devenue insupportable. Des disputes constantes pour des riens. Les enfants faisaient des cauchemars toutes les nuits. Un sentiment de tristesse et d'oppression flottait dans l'air.
Ils se battaient les uns contre les autres. Un jour, le Saint-Esprit leur a révélé qu'ils ne se battaient pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres. Ils ont décidé de cesser de se battre entre eux et de commencer à se battre pour leur famille. Un soir, ils se sont réunis. Le Père a pris de l'huile représentant le Saint-Esprit et ils ont fait le tour de la maison. Devant la porte d'entrée, il a déclaré « Au nom de Jésus, seule la paix, la joie et l'amour de Dieu ont le droit d'entrer par cette porte. Tout esprit de division, de colère, de peur, tu es banni de ce lieu. » Dans la chambre des enfants, ils ont prié « Nous consacrons le sommeil de nos enfants à Jésus. Esprit de cauchemar, esprit de peur, tu n'as aucune autorité ici. Nous libérons des rêves divins et le repos de l'Éternel sur eux. » Dans le salon, ils ont déclaré « Cet espace est un lieu de communion et d'unité. Toute parole de discorde est annulée. Nous consacrons cet endroit à la gloire de Dieu. » Ils ont remplacé les programmes télévisés impurs par de la musique de louange en continu. La semaine qui a suivi, le changement était radical. La paix est revenue. La joie a remplacé la lourdeur. La communication est redevenue douce. Ils ont exercé leur autorité. Je te le demande, quand as-tu pour la dernière fois fait le tour de ta maison en priant? Quand as-tu consciemment consacré chaque pièce au Seigneur? Quand as-tu dit à haute voix, « Satan, tu n'as aucun droit, aucune place, aucune possession dans cette maison. Cette propriété appartient à Jésus-Christ. » Fais-le aujourd'hui. Ne sois pas un locataire effrayé dans ta propre maison pendant que le diable agit comme le propriétaire. Tu es le propriétaire au nom de Jésus. Prends tes clés, les clés de l'autorité, et chasse l'intrus. Ronce avec tout objet, toute musique, toute image qui donne un droit légal à l'ennemi. Purifie ta maison. Ta maison doit être un refuge, pas un champ de bataille ouvert à tous les vents. Maintenant, je veux que tu te prépares à recevoir la déclaration la plus puissante de protection que la Bible nous ait donnée. C'est la police d'assurance divine de Dieu pour ses enfants. C'est sa promesse scellée pour ceux qui demeuraient en lui. Reçois avec foi la lecture du psaume 91 dans son intégralité. Écoute la voix de ton Père te parler. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Reçois cette parole, imprime-la dans ton esprit. C'est ta promesse, c'est ton héritage en Christ. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. C'est le moment de la bataille. C'est le moment de la victoire. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi, forts de ta parole et de tes promesses. Merci pour la révélation que notre protection ne vient pas de nos efforts, mais de notre relation avec toi. Père, je prie pour chaque personne qui écoute, crée en elle une soif nouvelle, une faim insatiable pour ta présence. Que le désir de demeurer en toi soit plus fort que le désir de toute autre chose. Apprends-nous à faire de toi notre résidence, notre refuge, notre forteresse. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, nous entrons dans une dimension de guerre spirituelle pour nos maisons et nos familles. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, je me lève contre toute force du mal assignée contre ta maison. Je viens contre tout esprit familier, tout esprit ancestral, toute malédiction générationnelle de divorce, de pauvreté, de maladie, de mort prématurée, et je brise ton pouvoir sur cette famille au nom de Jésus. J'annule par le sang de l'agneau toute parole négative, toute incantation, tout acte de sorcellerie qui a été prononcé ou pratiqué contre toi et tes enfants. Je déclare que ces paroles tombent à terre sans effet. Je renverse tout autel maléfique, qu'il soit conscient ou inconscient, qui parle contre ton foyer. Je le réduis en silence par le sang de Jésus et j'érige à sa place un autel d'adoration à l'Éternel. Tout objet dans ta maison qui sert de porte d'entrée démoniaque, je prie que le Saint-Esprit te le révèle et te donne le courage de le détruire. Maintenant, je prie pour la restauration de ton foyer. Pour les mariages qui sont attaqués par l'esprit de division, de dispute, d'infidélité, je libère maintenant l'esprit d'unité, de pardon et d'amour agapé. Que ce qui était brisé soit réparé. Que les cœurs endurcis soient adoucis. Je déclare que ton mariage n'est pas à vendre, il n'est pas à détruire. Il est un témoignage de la gloire de Dieu. Je prie pour tes enfants. Je les arrache des griffes de l'esprit de rébellion, de l'addiction, de la confusion. Je les couvre du sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont des disciples de Christ, enseignés par l'Éternel, et que leur paix est grande. Ils ne seront pas la queue, mais la tête. Ils serviront le Dieu de leur père et de leur mère. Je prie pour tes finances. Je brise l'esprit de manque, de dette et de gaspillage. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. J'ouvre prophétiquement les écluses des cieux sur cette famille. Je déclare une percée financière, des portes d'opportunité, des contrats inattendus, des promotions divines. Que ta maison soit une maison de bénédiction où il y a toujours plus qu'assez pour accomplir les œuvres de Dieu. Je prie pour la santé dans ta maison. Au nom de Jésus, je maudis la racine de toute maladie, de toute infirmité. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à la douleur de partir. Je commande aux organes de fonctionner selon la perfection divine. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'a aucun droit d'y résider. Enfin, je déclare que ta maison est une zone de paix, un havre de sécurité, une base de lancement pour le royaume, un lieu où les anges de Dieu montent et descendent.
Je déclare que l'atmosphère de ta maison change dès maintenant. La lourdeur part, la joie entre. La peur part, la foi s'installe. La tristesse part, la louange retentit. Ta maison est sanctifiée. Ta maison est protégée. Ta maison est bénie. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur toi et sur toute ta maison. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix pour ton esprit, la paix pour ton corps, la paix pour tes relations, la paix pour tes finances, la paix dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et l'autorité de Christ.